Bonsoir Siem, et merci beaucoup pour cette soirée vraiment pleine d'émotions. Tous les lauréats étaient vraiment, je pense, sans voix de toute cette émotion. Et ce qui était assez intéressant, c'était de voir toute cette histoire qui était vraiment des choses peut-être dures à raconter, mise comme ça en beauté. Quel message en fait vous avez voulu partager avec les lauréats de l'Institut de l'engagement et quel sens a ce mot engagement pour vous? En tous les cas, je voulais démontrer l'engagement déjà de ces jeunes Tunisiens qui viennent de quartiers très très défavorisés. Ils sont d'une diversité assez impressionnante. Il y a même des danseurs qui, dans leur famille, il y a des gens qui sont partis à Daesh. Et cet exil-là qui nous fait peur pour tout le monde, ce qu'on a vu en Syrie aurait pu être vécu en Tunisie. Donc c'est un hommage à tous nos amis syriens, à ce départ qui n'est pas désiré mais qui est imposé. Et que par le biais de ce départ qui n'est pas voulu, par ces traumatismes en tous les cas de terroristes, on voudrait démontrer que c'est la jeunesse qui va résister et que la Tunisie restera debout. C'est pour ça que le final est en blanc. C'est pas uniquement une fête, mais c'est une résistance. Et cette histoire, on l'a vécue dans nos chairs, puisque on a été attaqué au Bardo, on a été attaqué à Sousse. Et tous ces jeunes Tunisiens, il ne faut pas oublier, n'ont pas la possibilité d'avoir des visas. Vous pouvez venir même avec une carte d'identité chez nous, et nous, on ne peut même pas aller vers vous. Et le fait que vous soyez là, 153 ou 130 en tous les cas, jeunes Français d'une diversité impressionnante, ça nous touche, c'est comme si on a voyagé vers vous, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des visas. Moi, je suis d'un certain âge, donc je peux avoir un visa. Souvent des jeunes qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont un certain moyen financier, ils n'ont pas la possibilité de voir ce qui se passe ailleurs. Alors nous, on ramène l'ailleurs chez nous, et vous êtes ces invités-là qui nous donnaient la possibilité. C'est comme si aujourd'hui on a dansé au Théâtre de la Ville. C'est la même chose. Donc pour nous, on est ravis de vous avoir présenté ce spectacle, d'avoir présenté une pièce contemporaine qui parle des frontières invisibles, parce que les frontières ne sont pas uniquement les barrières, mais même les barrières qu'on nous met. C'est pour ça qu'ils cassent les barrières à la fin, et que c'est une femme qui pousse un terroriste par ses cheveux, par sa beauté, par sa résistance. Et le message final, ce flash mob, c'est un flash mob de bonheur et de gaieté et de danse dans toutes les danses, de la salsa au hip-hop, au breakdance, au jazz, au modern jazz, pour parler toutes les langues du corps, pour vous dire qu'on restera debout. Et la Tunisie, j'espère, donnera l'exemple de la démocratie pour un pays arabe et musulman. Et en parlant de cette diversité aussi, on voit un homme, une femme, on voit peut-être un peu au départ quelque chose, une lutte, un affrontement, et puis finalement c'est ces deux corps qui s'imbriquent l'un dans l'autre et cette complémentarité, et c'est très beau. Et en France, on a parfois l'image des pays arabes où la femme et l'homme seraient séparés, et c'est quelque chose qui était vraiment très très fort de voir ça sur une scène en Tunisie. Alors vous avez tout dit. Non, je pense que la différence dans les pays arabes et musulmans, c'est-à-dire l'intimité est très unie. Et l'extérieur, on fait pratiquement comme si c'est une chambre à part. Mais toutes les mamans, toutes nos grands-mères, que ce soit la Méditerranée du Sud, c'est la femme qui décide, jamais l'homme ne décide. Mais on fait semblant. Donc à l'extérieur, la femme fait semblant d'être voilée avec ce truc blanc, avec le sefsel et depuis ma grand-mère. Mais chez elle, à la maison, c'est elle qui décide. Jamais un homme a décidé pour elle. Et s'il l'emmerde un petit peu, un petit poison dans le dîner ou un petit quelque chose, il aura un malaise et c'est fini. Et l'homme partira. Non, c'est un joke. Mais réellement, malgré tout, par rapport à l'histoire de la Tunisie depuis 3000 ans, la femme a sa place. Et c'est pour ça que Dieu merci, encore une fois, s'il y a une démocratie aujourd'hui en Tunisie, c'est grâce à la jeunesse et à la femme, parce qu'on a résisté contre les islamistes qui ont voulu prendre le pouvoir, qui veulent encore prendre le pouvoir, mais on sera là, comme votre exemple, on sera engagé et on fera l'Institut de l'engagement pour nous, pour que la Tunisie ne bascule pas. Merci beaucoup. Merci à toi.